chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait le bilan de la 32e semaine d'aménorrhée. Je dois avoir une tête pas possible parce que il fait une chaleur, c'est juste insoutenable. Il doit faire 34 degrés là. Donc franchement, la chaleur déjà de manière habituelle, c'est difficile à supporter, mais quand on est enceinte, c'est l'enfer. Je vous jure, mais c'est un truc de dingue. J'ai un folle. Non mais c'est vraiment, c'est terrible quoi. Je peux plus rien faire, à part rester comme ça, en mode baleine échouée, sur un canapé avec un ventilo droit dans ma gueule. Non mais je suis... C'est dingue. Je regarde ma tête là dans le miroir, mais ouais. Bon, pardon. C'est vraiment difficile à être enceinte en été, donc plein de courage à toutes celles qui le sont aussi. Vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Mais courage, ça va aller. On va y aller, on va y arriver. On va arriver en septembre, on aura nos bébés, on sera contente. mais punaise, c'est difficile. Donc voilà ce dont je voulais vous parler. Bilan de cette 32e semaine d'aménorrhée. La chaleur, le point vraiment très difficile de cette semaine. Ça a été une semaine très chaude, mais par contre, on est en vacances. On a passé toute la semaine en vacances dans la maison de vacances de mes grands-parents, qui se situe en Suisse également, de l'autre côté du lac Léman en fait, pas loin de Genève. On était à 1h15 à peu près. Ça s'appelle le Bouvray, c'est vraiment très joli. Et moi surtout, ça m'a rappelé plein de souvenirs de mon enfance parce que c'est là que je passais tous mes étés quand j'étais petite. Donc d'y être avec Léo, c'était juste génial. Et il a fait très chaud, mais l'avantage c'est qu'ils ont une piscine, donc c'est trop cool parce que du coup, dès que j'en pouvais plus, moi je me plongeais dedans. Enfin, je me plongeais dedans. Voilà, on s'entend. Et ça me rafraîchissait et ça c'était hyper cool. Ça c'est un luxe de fou quoi, d'avoir une piscine, c'est génial, vraiment génial. Du coup je pense sérieusement à investir dans une petite piscine gonflable que je mettrai là sur mon balcon, hein, pour pouvoir m'étaler dedans. Puis en plus Léo trouvera ça cool. Donc je pense que je vais faire ça là pour le mois qui reste. Comme ça on aura une petite piscine. Et... voilà, c'est toujours ça de prix. Sinon, que vous raconter d'autre? Ça a été vachement difficile aussi au niveau des remontées gastriques. D'ailleurs, j'en ai en ce moment. Mais c'est vraiment de ma faute parce que j'ai mangé une glace et du chocolat. Voilà, donc tout ce qu'il ne faut pas manger quand on a des remontées gastriques. Et vraiment, j'ai passé des nuits mais horribles. D'ailleurs, vous pouvez voir... alors, désolée, hein, j'ai même pas fait le lit, mais je suis un petit peu au bout de mon slip. Vous pouvez voir... voilà comme je dors, hein. 3 coussins pour être à moitié en position assise. Et c'est pas tout. J'ai aussi Marco, mon coussin d'allaitement, Marco Polo. Voilà, que je cale entre mes cuisses et qui franchement m'aide beaucoup aussi. Ça soutient mon ventre sur le côté. Je dors tout le temps du côté gauche, donc je regarde la fenêtre. Comme ça j'ai un petit peu d'air. J'ai le ventilo qui vient d'ici, la fenêtre de là. On laisse ouvert la porte pour que ça fasse un courant d'air. Mais c'est vraiment, oh là là, la chaleur. Je crois que j'ai envie de partir et d'aller hiberner au chalet ou je sais pas où, enfin en haut sur la montagne. Je me sentirais beaucoup mieux. Parce que ici, en plus en ville, il n'y a pas d'air quoi. Là où on habite, vraiment, il n'y a pas d'air. Même on est en hauteur, mais il n'y a pas d'air. Donc je suis revenue sur la chaleur, mais j'étais en train de vous parler des remontées gastriques. Et donc, on m'a prescrit, enfin, tout d'abord, ma doctoresse m'a prescrit ceci, du Gaviscon. Mais c'est vraiment dégueulasse. Non mais c'est vraiment... en fait, le goût, ça va. Franchement, n'importe quel goût, ça va. Tu penses pas, t'arrives à avaler. Mais c'est la texture, c'est la matière en fait. On dirait vraiment du savon pour les mains. C'est dégueulasse. Mais franchement, quand tu l'avales, t'as direct le renvoi, quoi. T'as direct envie de rendre à l'expéditeur. Donc j'en ai bu un soir. Et heureusement, le lendemain, j'avais rendez-vous chez ma gynéco. Et je lui ai dit, je peux pas. Je peux pas, franchement je peux pas. Je suis désolée. Et en fait je lui ai demandé qu'elle me prescrive ce qu'elle m'avait prescrit quand j'étais enceinte de Léo et qui marchait très bien. C'est Alucol. Vous êtes aussi assez nombreuses à me l'avoir proposé sur Instagram. Et d'ailleurs ça m'est revenu quand je l'ai lu. Je dis ah mais c'est ça que j'avais quand j'étais enceinte de Léo. Et ça marche vachement bien. Je m'emballe un petit peu. Ça marche bien, mais ça... non franchement ça marche bien. C'est sous forme de sirop comme ça, une petite dosette. Et hop, elle est belle, ça passe. Franchement, ça passe, c'est remonté acide. Donc je l'ai toujours sur ma table de chevet parce qu'au milieu de la nuit, il faut en général que je me fasse une petite cuillère. Voilà, donc ça a été les 2 points un petit peu difficiles de cette semaine. Ça commence à être dur, je commence à me sentir vraiment énorme.
énorme. J'en suis à plus 13 kilos. J'aurais dit plus, mais non, 13 kilos pour l'instant sur la balance. Mais bon, il reste plus d'un mois, voire 2. Ça dépend quand est-ce que le bébé arrivera. Mais cela dit, en tout début de semaine 32, j'ai eu rendez-vous chez la gynécologue avant de partir ces quelques jours en vacances. Et elle m'a confirmé, enfin elle m'a dit ce que l'autre gynécologue de l'écho des 32 semaines m'avait déjà dit, c'est qu'elle pensait bien que le bébé arriverait plus tôt. Elle m'a dit attendez-vous plutôt à ce qu'il arrive fin août, premier jour de septembre, plutôt que le 18 septembre qui est donc le terme prévu à la base. Donc, moi je suis plutôt contente, parce que plus tôt il arrivera, bon pas encore maintenant évidemment, c'est trop tôt, faut qu'il reste bien au chaud jusqu'à 37, mais s'il peut arriver à 37, comme ça je respirerai un petit peu mieux. Et surtout comme il est déjà gros, il est déjà plus gros que la moyenne maintenant. Donc si je vais à terme, il va être énorme. Il va être comme moi quand je suis née à 4,2 kg quoi. Donc voilà, sinon tout se passe bien et je me plains beaucoup de la chaleur. J'ai les pieds qui enflent, j'ai les mains qui enflent, on dirait des knackis, mes doigts, mes orteils, je vous parle même pas de mes orteils, des knacky balls. C'est charmant. Ouais, j'ai tout qui enfle, mais ça c'est la chaleur. Puis j'ai une tête. C'est vraiment pas possible d'avoir une tête pareille. Mais on fait avec, c'est pas grave. On fait avec. Et franchement, à part ça, je me sens très bien. Le bébé bouge bien, il fait des monstres étirements, il me donne plein de petits coups. Surtout quand il y a son frère qui joue avec. Enfin, c'est vraiment, là, c'est... Je sens que... Ouais, là, c'est vraiment le moment où je deviens très très impatiente. J'ai envie qu'il arrive, quoi. J'ai envie qu'il arrive, j'ai envie de l'avoir dans mes bras, j'ai envie de l'allaiter, j'ai envie de l'avoir contre moi. J'ai envie qu'il rencontre son frère, son père, tout le monde. Enfin, voilà. Donc, je me réjouis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà, notez bien, Gaviscon, on oublie, c'est dégueulasse. Plutôt Alucol si vous pouvez en avoir. Et puis autrement, ben, si vous êtes aussi enceinte en ce moment, je vous souhaite vraiment plein de courage. Pensez à bien vous hydrater, boire énormément, surtout pour ce petit bébé qui lui aussi a bien soif. Donc boire beaucoup, trempez-vous les pieds dans une bassine d'eau, achetez un ventilo, on s'en fout, enfin faites-vous plaisir, faites ce qu'il faut pour que vous vous sentiez bien. Parce que franchement c'est difficile et je suis de tout cœur avec vous. Je vous fais le point bidou. Alors habituellement je grimpais là-dessus je crois hein. C'est beaucoup m'en demander là. Bon, point bidou, voilà. 32 semaines d'aménorrhée, bon gros bidou là, avec un bon gros baby bananas dedans. Il doit faire à peu près 2 kilos là. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci encore de suivre ce journal de grossesse chaque semaine. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires. Je suis toujours assez contente de vous lire et puis on échange et ça c'est vraiment cool. Je vous embrasse fort les chats.